Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens juste vous dire que je suis vraiment désolée parce que le début de ce vlog est vraiment chaotique. J'essayais de rattraper ça comme je pouvais. Mais en fait, c'est le premier jour, enfin c'est le jour du parc. Donc en fait, j'ai vraiment pas du tout pensé à filmer. Mais vous allez voir qu'au fil du vlog, je prends beaucoup plus mon téléphone pour filmer, etc. Donc ne vous inquiétez pas, ça s'améliore. Pour vous mettre dans le contexte, vous avez vu quand nous sommes entrés dans le bus, donc après on est directement allé dans le parc et j'ai pas filmé plus que ça quand on est arrivé. Je vais arrêter de bavarder et je vous laisse avec la suite. Voilà pourquoi je voulais pas aller. Dites-vous, genre il y a des gens qui viennent de prendre le bus ici, mais genre c'est la campus, il n'y a rien du tout. Genre vraiment ça veut dire qu'ils sont allés là, ils ont été prendre un café là, et ils sont revenus là. Mais c'est beaucoup trop bizarre. J'avais oublié de vous faire le récap hier après le parc. J'ai fait tous les grands 8. Le grand 8 là, celui-là. Et j'ai cru que j'allais clamser une partie où t'as la verticale. Et genre en gros, moi, enfin vous voyez les harnais qu'il y a où tu t'assois pour les parcs d'attraction. Ça te sert normalement jusqu'au bout. Et moi, j'étais arrivée au cran maximal et il y avait un écart de 10 cm, un truc comme ça. Alors quand on est arrivé à la verticale, je suis tombée d'un coup de 10 cm en avant. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai vu ma vie défiler. Mais je ne suis pas morte. Du coup, ça c'est cool. Du coup, après la journée du parc de hier, aujourd'hui, on va au stade Bernabéu, donc le stade du Real de Madrid. Et après, normalement, on va voir le Palais Royal. Et après, on verra, on avisera. Il y a un Transformers là-bas. Dites-vous, le mec qui vient de se faire choper une deuxième fois par les flics, donc il doit payer une amende. Et genre, les Espagnols ils sont tellement généreux qu'il y a une meuf qui lui a peut-être filé, je sais pas, un billet de je sais pas combien, mais plusieurs lui ont fait ça pour qu'il paye son amende, genre. C'est aberrant. Oh mon dieu, je suis épuisée. Donc aujourd'hui on a été faire le stade Bernabéu, donc le stade du Real Madrid. Il faut savoir une chose, c'est que nous on est allé voir le stade Saint-Denis donc à Paris, il y a pas si longtemps que ça. On est plutôt bien aimé et tout, donc on s'est dit bon bah on va faire la même, mon père est fan de foot. Surtout du Real et tout, il adore cette équipe. On y va et il faut savoir que le stade est en réparation en ce moment même parce qu'en fait ils veulent faire des côtés sur l'extérieur du stade afin de faire un stade fermé pour quand il pleut et tout. Enfin, bref, moi je trouve perso que c'est beaucoup de travaux pour pas grand chose.
Après, s'ils ont les moyens, tant mieux pour eux. Maintenant, ce que j'ai trouvé grave dommage, en fait, je vais pas vous mentir que le stade, je l'ai trouvé très moyen. On a accès dans les gradins, donc on voit le stade, et ça, c'est magnifique. Je vais pas vous dire le contraire, c'est super beau. Ensuite, vous voyez toutes les coupes qu'ils ont gagnées. Tu vois, c'est stylé, mais ça reste des coupes, tu vois. Après, t'arrives directement à la boutique, et moi, ce que j'adore, en fait, c'est voir les vestiaires avec les maillots des joueurs et tout. Je trouve ça incroyable. Et là, on les a pas eu. Alors, soit ils ne sont pas ouverts au public à cause des travaux, ce que je pense c'est ça, parce que j'avais vu des pancartes avec vestiaire écrit. Donc ensuite, quand on a fait le stade, on a décidé ensuite d'aller faire le Palais Royal. Nous, il faut savoir qu'avec mes parents, on n'est pas du tout visite. Donc, vous verrez, on fait pas de musée, on fait pas de jardin, on fait pas tout ça, on n'aime pas en fait. Mais on a quand même trouvé ça super beau. Enfin, le Palais Royal, il faut savoir que tout est en or, c'est genre super beau, tu vois jamais ça. Et ça, pour le coup, je dirais que si vous allez à Madrid, c'est un truc à aller voir dans votre vie. Demain, on va voir tout ce qui est le centre de Madrid, la Puerta del Sol pour ceux qui connaissent, et le plus important, la Banque d'Espagne. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai hâte, vraiment. Ça fait 2 ans que je la vois à la télé en fait avec la Casa de Papel et que j'ai envie de la voir en vrai, de me dire que genre Alvaro et tous les acteurs ont marché là, ont filmé là en fait devant cette banque. Genre c'est vraiment le lieu mythique je pense de LCDP à aller voir. Franchement c'était vraiment stylé aujourd'hui. Bah voilà, je pense qu'en vrai je vous ai tout dit. Et bah je vous laisse demain avec la suite. Vous allez vous foutre de ma gueule parce qu'il y a eu un petit imprévu. Comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui, on est censé faire tout ce qui est Puerta del Sol, le centre, et la Banque d'Espagne. Sauf que le problème, c'est que je me suis bien renseignée, et ils n'ont pas tourné à la Banque d'Espagne, mais pas du tout. Putain, je suis trop conne. J'ai pas vu ça avant, en fait. Pour moi, ils ont jamais eu le droit de filmer à l'intérieur de la Banque d'Espagne, mais à l'extérieur, c'était la vraie Banque d'Espagne et tout. Et quand j'allais voir photo Banque d'Espagne, c'était la même chose que dans la série. Sauf qu'en fait, ils ont mélangé les deux en même temps. Ce n'est pas du tout tourné à la Banque d'Espagne, mais c'est filmé au ministère des Fomento. C'est pas très loin de la part, si vous voulez, c'est pas ça le problème. Mais c'est que c'est juste tout près du stade Santiago Bernabéu, le truc où on est allé hier, littéralement. Donc en fait, je fais chier littéralement tout le monde pour y retourner aujourd'hui. Donc j'espère qu'on a accès quand même, parce que si on n'a pas accès c'est la merde et tout. Je me suis clairement décomposée, parce que moi je veux y aller. Vous avez vu, quand je suis allée au parc de Warner, on a vu des sentiers qui ressemblaient énormément à ceux de la Casa de Papel. Il faut savoir qu'il y avait une énorme casse à côté, et je suis restée là à regarder, mais genre elle ressemblait pas. Alors j'ai pas filmé, je me suis pas restée attardée dessus, pour moi il y avait plein de casses à Madrid, et par curiosité aujourd'hui je me suis rappelée, et je suis allée voir l'adresse, et c'était celle-là. Donc du coup je suis passée, j'ai vu la casse qui est l'un de mes moments préférés de la série, mais j'ai pas filmé. Putain, je suis un peu une grosse brêle, bon, sinon c'est pas drôle quand il n'y a pas de péripéties. Du coup moi je vais vous laisser parce que on va se préparer je pense pour y aller. Là on va sortir du métro, du coup ça va être la réaction en direct live, trop hâte. Ouais c'est ça, je crois que c'est à droite là. Ouais c'est ça je crois. Attends, on va voir. Attention, on va rentrer. J'ai trop hâte de voir. Elle est incroyable. OMG, c'est la vraie banque où ils ont tourné. OMG, regardez comment c'est incroyable. Et au bout, je sais pas si on voit, il y a la porte, genre juste là. Et on a demandé si on pouvait rentrer pour aller prendre des photos et tout. Du coup genre, attendez, on va aller tout devant. Genre dites-vous, là où je marche là, c'est où Sergio il a fait sa marche jusqu'au bout. OMG c'est trop incroyable. Genre t'as vraiment tout le long. Genre là, c'est là qu'il y a eu le camion de flic qui a explosé, saison 3, genre c'est incroyable. Je vous jure, c'est beaucoup trop d'émotions. Genre, dites-vous, il y a quelques années, il y avait des militaires de partout, il y avait les fans et tout, habillés en costume et tout, pour ceux qui voient. C'est hallucinant comment ça me fait rappeler toutes les scènes. Franchement, je suis grave pas déçue, c'est la même chose. What we do here is go back.
C'est impressionnant le nombre de DVD qu'ils vendent, genre vraiment, il y a genre tout ça, tout là-bas. Au moins, il y a un truc qui est bien dans leur pays, c'est qu'ils ont celle-là en stock. Au moins ils les ont en stock. Alors qu'en France ils les ont pas en stock. Hein. J'ai galéré à les trouver. Hein. Ça va, je pense que je suis dans de bonnes compagnies, tu vois, poteau sûr. Donc dites-vous, là on est à Madrid et genre en mode, au lieu d'aller comme tous les gros touristes dans les restaurants du coin, bouffer des spécialités et tout, non, nous on bouffe des salades César. C'est juste parce qu'il fait super chaud, genre en mode on n'a jamais faim et on n'a pas envie d'un truc chaud ou hyper gras. Il faut savoir un autre truc aussi, c'est que là on bouffe dans la rue parce que on voulait passer la soirée ici parce que c'est assez lumineux et tout. Le truc c'est qu'on n'arrive pas à s'y faire aux horaires de Madrid, on mange pas à 22 h comme les autres. Du coup on est vraiment les seuls clodos qui bouffent à 19 h leur salade, genre vraiment les gens nous regardent, ils rigolent, ils jugent fort. Du coup c'est super gênant. Putain, on lève carrément nos taupes, mais oh mon dieu, c'est trop la honte. Oh, j'ai juré, il y a rien qui va, il y a tout le monde qui nous juge, mais genre vraiment fort. Hier, on a fait beaucoup les magasins à Puerta del Sol, comme vous avez vu. Grande Via, qui était pas mal aussi, bien crevé. Je pense qu'en vrai, hier, c'était la meilleure journée et tout. On a vu la banque et tout, je pense que c'était la meilleure journée. Mais j'attends de voir jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, on va aller voir tout ce qui est Alcalá, le parc del Retiro. Et si on a le temps, on va aller voir l'agence d'Alvaro. Imaginez, il est là-bas. Mais là, je vais hurler. Hein. Le pauvre, il va vouloir partir en courant. C'est la vraie banque d'Espagne où ils n'ont pas eu le droit de filmer. C'est un peu miskin quand même. Mais je vous avouerai que je préfère le lieu où ils ont vraiment tourné. Ah, j'ai abusé là. J'ai craqué. On est allé dans une boutique de souvenirs. C'était pas du tout prévu que j'aille pour ça. Il y avait un truc avec des plaques de prénoms. Vous voyez où je veux en venir? Je me suis dit, mais go voir s'il y a ces rôles. J'ai pris du coup celle d'Alvaro, de Sergio, Ramon et Oscar, pour ceux qui ont la ref. Il n'y avait pas de David et Luca. C'est dommage, mais bon, d'un côté, s'ils y étaient, j'aurais plus de friction au compte, je crois. Ils attendent d'avoir du temps. Oh non, ça va être trop drôle qu'ils volent dans la gueule du mec. On va carrément mettre nos pieds dans ça. Ah, c'est froid. Ah oui, au départ, oui, mais après... Bah oui, mais c'est froid, attends. J'ai pas fait une fois qu'elles sont dedans, t'as vu froid, hein. Vu tes pieds, comment ils sont rouges un peu. Je te jure, c'est froid. N'importe quoi, d'arriver, c'est plus froid quand tu vas à la mer. Mets-les d'un coup. Arrête, c'est pas drôle. C'est carrément le tsunami, quoi. Du coup, là, je suis arrivée à l'agence d'Alvaro. Moi, j'y suis presque. Par contre, c'est vraiment dans un quartier paumé. Genre, comme vous voyez, c'est vraiment dans les petites ruelles, genre vraiment paumé et tout. Wesh, c'est pas Alvaro là-bas?
Non putain, oh j'ai fait un arrêt cardiaque. J'ai cru que c'était lui, zéro vanne, il y a un mec qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. J'ai cru que c'était lui. Oh je me serais décomposée sur place. Tout à l'heure je cherche, je la trouve pas l'agent. Vraiment je pensais y être. Je trouve pas l'agence. Attendez là, je commence un peu à paniquer là. Parce que zéro vanne je la trouve pas du tout. Ça se trouve c'est grave mon truc à la passage secret, c'est. Donc je suis même pas au courant. Et la vérité il y a un gros problème. Sur Google Maps ça m'excellent l'agence d'Alvaro. C'est une espèce de boulangerie là tout. La vérité, je ne comprends pas, je suis paumée. Donc du coup, conclusion, j'ai pas trouvé l'agence. J'ai trouvé l'adresse qu'il mettait sur Instagram, c'est-à-dire l'espèce de boulangerie bleue là, comme vous avez vu. Et un espèce de petit immeuble à côté, mais c'était un immeuble, c'était pas une agence. J'ai fait tout le tour de la rue et tout. J'ai jamais trouvé, je suis restée peut-être une demi-heure à faire tout le tour, j'en peux plus. Puis grave au bout de ma life, genre je suis grave dégoûtée, je voulais trop la voir. Dites-vous, ça c'est le resto où il y a eu la scène de Sergio et Alicia qui sont en train de semer les flics à travers un resto et tout. On dirait la même race de poissons qu'ils ont acheté pour la scène du merluza. Bon, maintenant je crois que j'ai pris l'habitude de faire mes récaps avec une tête de cul le matin. J'ai cherché l'agence. J'ai fait 4 km pour rien. Je l'ai jamais trouvé, la vérité, je sais pas ce que c'était. Même moi ça m'énerve, s'il y en a qui savent, dites-moi, parce que franchement j'ai jamais trouvé. Pourtant c'est l'adresse qu'ils disent, donc c'est ça qui est chelou. Après il y a un autre lieu tel CDP où on a été et c'était pas ça. Du coup j'ai un peu pété un plomb aussi, enfin, c'est un peu la journée hier où on a marché de ouf, on n'a rien trouvé en gros. Du coup aujourd'hui c'est le dernier jour. J'ai clairement le seum, demain c'est l'avion, demain matin c'est l'avion. J'ai trop la flemme de partir, en vrai j'étais trop bien là. Du coup aujourd'hui ça va être vraiment tranquille, faire les petits trucs qui nous restent par-ci par-là. Normalement je suis censée voir 2 lieux de LCDP en fait, c'est pour finir la carte de métro. Et on doit aller acheter des petits trucs dans les magasins et tout. Ça j'ai trop la dalle. Bah je vais pas aller très loin avec des saucisses quoi. Wow, il y a que des bails qui m'arrivent. Je vous explique parce que je pouvais pas filmer en même temps. Je m'arrête à un banc en attendant que mes parents aient acheté des courses et tout. Et Théma, il y a une meuf, elle arrive, mais genre elle parle anglais, elle me demande si je parle un peu anglais, je lui fais ouais et tout. La meuf elle commence à me taper la discute comme quoi elle a un vol direction l'Australie et tout, et que genre en mode elle la loupe, enfin elle va le louper parce que sa carte est bloquée. Ne me demandez pas comment j'ai réussi à comprendre tout ça, je sais pas, j'ai eu un niveau de bilingue là, je sais pas ce qui s'est passé. C'était un petit peu what the fuck, mais je me suis carrément tapé la discute avec... En fait j'ai dû y aller après, donc je me suis un peu brouillée, tu sais. Genre la meuf elle était carrément à fond, moi je comprenais, en vrai c'était pas normal. Alors que je vous mette dans le contexte d'aujourd'hui, on change complètement le programme. C'est plus du tout comme c'était prévu, le fait qu'il va y avoir 2 lieux est fini. Non, je me suis dit, bah, ce qu'on a qu'à faire, c'est me passer la carte de métro et je vais voir tous les trucs que je veux. Ils ont été d'accord, donc cet après-midi, je suis solo. J'ai essayé ces derniers jours d'aller voir le plus de lieux de LCDP possible parce que de toute façon, on a tout visité Madrid là. Du coup, comme je pars pour l'après-midi et tout, ma mère veut absolument que je prenne des tomates, sauf qu'il faut les laver et tout. Donc elle est en train de mettre des tomates dans une gourde d'eau pour qu'elle soit lavée et que genre j'en ai. Je suis mitigée entre c'est une idée de génie et c'est une idée de merde. Alors ouais Marion, c'est le dernier jour à Madrid, on va mollo tranquille, on voit 2 trucs. Alors ce qui s'est passé c'est que mes parents m'ont fait, on est fatigué, on te laisse carte blanche, je te donne la carte de métro et tout, enfin tu fais ce que tu veux. Fallait pas me dire ça moi, je suis en train d'aller voir tous les lieux de LCDP et j'en ai 7 au compteur aujourd'hui. Il va être 15h, j'ai même pas vu le premier, ils sont à l'opposé de où je suis à chaque fois, c'est aberrant. Je suis explosée, il fait 30 degrés, et j'ai des jambes en compote, mais non, voir des lieux de LCDP c'est bien plus important. Non. Non, je suis arrivée au lieu là, je trouve pas le hangar là, non. Me le refaites pas 2 fois, attends c'est peut-être ça. Je fais trop confiance à Google Maps, bon la vérité c'est un peu la merde là. C'est un petit peu problématique, parce qu'en fait il y en a 2. Alors, mais je sais que c'est obligatoirement un des 2. Ça, c'est celui-là. Et quand tu regardes dans les vidéos et tout, il n'y a pas un truc vert à côté. Ou soit, je sais pas si vous allez voir, en face là, et dans la série, il y a un truc blanc à côté et tout, mais ça voudrait dire qu'il a été fait plein de tags et tout, entre temps.
Oh, je suis perdue. La vérité, je sais plus. Je suis désolée, mais c'est pas ça. Non. Non. J'ai l'image en tête, c'est pas ça. Déjà, attends. Soit je suis une grosse merde. Mais pour moi, le hangar, il est pas en descente comme ça, là. Non. Non, mais vas-y, maintenant, moi, je vais dire... Ah, mais je crois que j'ai trouvé, putain, je suis une anus. Après avoir galéré à trouver le hangar, je l'ai enfin trouvé. J'ai eu méga peur. C'est celui-là, c'est exactement celui-là. C'est celui-là, vous pouvez regarder et tout, la portière et tout, c'est exactement les mêmes. Et genre en mode, regardez comment c'est. Il y a des signatures et tout de ceux qui ont fait l'event LCDB où j'ai fini 7ème là sur 30 000. C'est incroyable. Ils ont tous écrit. Faut que je trouve un truc dans mon sac pour graver aussi. C'est sûr, c'est celui-là. C'est exactement le même. Je suis morte. En l'honneur de ce lieu emblématique, je me suis gravée. J'ai vraiment le CDP. Et vous savez avec quoi je me suis gravée? J'ai gravé avec une pièce de 50 centimes que j'ai trouvée dans mon sac. J'ai voulu essayer un début là, en rouge. J'ai essayé un début, ça a mal fini. À un moment, faut dire au revoir. Et c'est reparti. En vrai, c'était là stylé de se dire que genre en mode, dites-vous qu'il y a genre Alvaro, tout ça, il y a quelques années, c'était genre leur début de leur carrière entre guillemets. Enfin genre, ils ont commencé bien plus tôt, mais c'est ce qui les a fait décoller. Genre ils ont été filmés des dizaines de fois juste là. Et Raquel aussi qui est sortie là, enfin hier quoi. Et tout, ils sont presque tous passés là. Ça c'est stylé. Et en fait, juste quand tu vois le simple hangar, c'est un peu de la merde. Mais genre quand tu te dis qui a fait là et genre c'est cette scène là qui a vraiment été tournée à cet endroit là et tout, c'est symbolique je trouve, c'est vraiment stylé. Je suis morte, genre là en fait là je suis sur la route pour aller à la salle de sport d'Alvaro. Parce que je vous explique, aujourd'hui je pars à la conquête d'Alvaro. Le but c'est de le voir. Donc on va aller à sa salle de sport. Oui je regarde, ils font la pub pour la série. Je suis morte. Là la vérité on va arriver à la salle de sport. Me demandez pas comment j'ai eu l'idée d'aller la voir cette salle de sport. Moi-même je sais pas. Juste ça fait trop chelou de se dire que genre en gros si vous voulez, l'idole que j'aime le plus au monde est déjà passée plusieurs fois ici. Je suis désolée mais c'est beaucoup trop stylé. En fait faut le vivre pour comprendre parce que je vous jure que c'est incroyable. Ok la salle de sport elle est juste à ma droite. Elle est juste là. On va passer devant. Ce qui est méga drôle c'est qu'il y a Juan, son coach. Et du coup ça fait quel drôle genre. Lui il a tapé la bise avec Alvaro au calme. C'est pas mon cas. C'est ultra petit mais je suis choquée. Juré c'est pas une scène de LCDP ça. Cet immeuble là avec le tourniquet là on dirait tellement. Mais je sais pas quoi. Et ce magasin là on le voit dans la série Alicia et tout quand elle regarde par la fenêtre. Normalement vous regarderez épisode 7 on voit les groupes de flics et tout devant le Pretilala. Et en gros Sergio et Alicia ils sont vers juste là. Et c'est exactement cette rue là où le camion poubelle se dépose juste ici. En mode il va chercher les poubelles de Sergio et d'Alicia juste ici, c'est le 31. C'est exactement là. C'est waouh. Et là tu te dis que t'aimerais bien qu'il soit là encore. Et d'ailleurs les flics quand on voit dans le Pretilala est là et rentrent juste par ces portes là dans l'immeuble. Du coup c'est insane. Et du coup là on va arriver au 3e lieu de la journée, au 4e je sais plus. Mais c'est le lieu du coup où Sergio va un peu se déguiser. Alors avec les lunettes de soleil et la casquette serre du coup. Ok c'est clairement ici qu'on le voit marcher tout du long. C'est cet endroit là, c'est impressionnant, c'est improbable. Qu'après on le voit tourner la tête et on reconnaît même ce magasin là et les poubelles qui sont là. Je pense qu'à chaque fois quand je vois un lieu, ce que j'ai le plus de mal à croire, c'est que en gros il y a eu toute une équipe de tournage ici. Ils ont dû boucler les rues et tout pour pas que les gens passent. En vrai je suis hyper contente parce que j'aurais vu aller voir énormément de scènes. Même tu vois, même si ça fait super longtemps qu'ils ont tourné ici. Je me dis que c'est ça qui fait un peu la série, c'était vraiment le début. Ils savaient pas que ça allait percer en fait. Tu te rends compte en fait que le tournage ça devait être un bordel pas possible. C'est ce bar là. Ensuite les flics vont. Et même que la voiture de flic, elle est juste garée à côté à la place de la voiture grise là. C'est ça qui est drôle, c'est que vu que ça fait 2 ans, à peu près, le bar il est plus tout à fait le même.
Et donc ensuite c'est dans ce magasin-là que Sergio y va. Il a littéralement marché sur ce passage piéton-là. Enfin Alvaro plutôt. Sergio n'existe pas. Et donc en gros vous voyez là, il y avait juste la voiture des flics. Et dans ce petit trou là qu'il a pris son caillou pour tenter de défoncer la voiture, c'est exactement juste ici qu'il était. C'est insane, c'est incroyable, c'est des petites ruelles. En vrai, j'aurais pas pensé qu'il tournerait. Si on regarde de plus près, là il y a le magasin et là il y a le bar Salvador où les flics sont allés. Là je sais pas comment je vais faire du tout, c'est la grosse merde. En gros, ce qui vient de se passer, c'est que je voulais aller au dernier lieu que je devais y aller. C'est-à-dire la première banque. J'avais plus de tickets sur ma carte, donc j'avais pris ma carte bancaire pour pouvoir payer ce que j'avais besoin pour prendre le métro. Je vais pour mettre ma carte et tout, ça me met ouais, nanana, refus de la carte et tout, appelez votre banque, je fais pardon. Jamais de problème avec ma carte depuis toujours. Pourquoi j'ai un problème là? Je me fais ok, je change de machine, je tente, ça marche pas non plus, c'est bon. Je ne peux plus prendre le métro, donc je ne peux pas aller au lieu bien évidemment, mais il faut bien que je rentre dans mon appart, vous vous doutez bien. Je suis à 3 km de mon appart, c'est bon. Je viens déjà de faire 10 km dans ma journée. Je dois refaire 3 km à pied. Ouais, je vais péter un plomb. Et la cerise sur le gâteau, j'ai plus que 10% de batterie. Il me faut absolument Google Maps pour rentrer. Je sais absolument pas comment je vais faire, c'est la grosse merde. Du coup, je vais devoir être obligée de rentrer à pied. C'est un petit peu la boulette de fin de séjour. Je pense que je vais prendre une bonne heure tellement que je suis naze. C'est toujours des galères, moi, c'est incroyable. Ah, ils viennent me chercher, là. Je suis dans le mal, là, venez. Par contre, là, je vais clamser. Là, ça commence vraiment à être compliqué, là. Ok, il me reste actuellement 1,5 km. Et j'ai couru au début, mais là, j'arrive plus. Il y a un panneau de température, il fait 35 degrés. Eh, vas-y, je pars plus toute seule. Ma carte bancaire, elle est maudite. Ça y est, c'est fini, là on est sur la route du retour, on va partir de là-bas. On va aller prendre le Uber pour aller à l'aéroport. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu le seum, je préfère rester. C'est bon, bah quand t'es en vacances, tu oublies un peu tous tes problèmes et tout quoi. Genre Madrid, c'est un peu ma ville de rêve, genre c'est trop ma ville de prédilection, je voulais trop y aller. Du coup j'ai un peu le seum de partir, c'est comme ça. On a assez profité et tout, et en plus là il va commencer à pleuvoir à Madrid, j'aurais été juste sur une semaine super bien. Ça y est, le voyage il est fini, vous reconnaissez le décor. Je suis bien arrivée chez moi. Je vous avouerai que je suis claquée et je n'ai qu'une envie, c'est de me poser sur mon lit. Mais voilà, je vous explique un petit peu comment j'ai trouvé le voyage, un petit peu. Je pense que ce voyage est l'un des plus beaux que j'ai fait pour l'instant. J'irai pas dire que c'était mon plus grand rêve au monde, mais je voulais absolument faire Madrid dans ma vie. Pour moi, Madrid, c'est ancien, mais très bien entretenu. Comme c'est entretenu, ça fait neuf et du coup c'est super beau à voir. Les rues, elles sont nickel, c'est un truc de malade. Le métro, il faut qu'on en parle. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'il existe le métro à Madrid, mais je n'ai jamais vu un métro aussi propre de ma vie. Il n'y a pas un petit trou de peinture dans les murs, il n'y a pas un petit trou de peinture sur les métros, tout est clean, tout est nickel, il n'y a pas un papier par terre et tout. J'ai jamais vu un métro aussi propre de ma vie. Pour vous dire, à côté, Paris, c'est dégueulasse. Paris, c'est la poubelle. Je vous jure, Alvaro, il est venu passer des vacances à Paris, il a dû se dire, mais oui, mais dans quel monde y vivent les Français? C'est aberrant, comment on est des gros crados. Les Espagnols, ils sont d'une générosité impressionnante. C'est-à-dire que dans les métros, il y a souvent des gens qui viennent réclamer de l'argent en échange de, je sais pas, de quelque chose qu'ils donnent. Ou pas forcément des gens, comme vous l'avez vu, il y a eu des musiciens qui sont venus et tout. Les Espagnols donnent très facilement de l'argent. Je dois avouer que j'étais lessivée, comme vous l'avez vu, j'en pouvais plus. Mes pieds, c'était de la compote. En plus, quelle bonne idée j'avais, c'était de marcher avec des Converse. Vous voyez, quand on va en vacances et qu'on sait qu'on va marcher beaucoup, on prend des chaussures adaptées. Non, moi, je prends vraiment les moins adaptées au monde. On a réussi à faire tout ce que tout le monde voulait et en même temps j'ai pu visiter énormément de lieux de la Casa. Malheureusement, comme vous l'avez vu, j'ai pas vu Alvaro. La vérité, je vais pas vous mentir que je pense qu'il veut pas me voir. Franchement, si vous avez l'opportunité de partir à Madrid, allez-y, juste pour le paysage qui est incroyable et l'ambiance qui est reposante, mais c'est un truc de malade. Et moi, genre quand je pars en vacances, j'oublie tout. Madrid, c'était vraiment la ville que je voulais absolument aller voir, donc forcément d'y aller, waouh, c'était incroyable. J'ai ramené quelques petits souvenirs. Ah, je vais vous montrer. J'ai réussi à choper la bouteille de bière qu'il y a dans la Casa de Papel. Alors la petite anecdote pour cette bouteille, c'est que du coup on était allé Place Mayor, où ils ont tourné une scène. Mon père voulait goûter cette bière là du coup.
À Skip, elle est super bonne. Moi, je bois pas d'alcool, donc je sais pas. Il faut savoir que le mec a mis 30 minutes avant de me la donner. À chaque fois, il oubliait. Et à chaque fois, je lui rappelais et j'ai l'impression d'être insolente. Mais vas-y, il m'a dit qu'il allait me donner, donc voilà. Du coup, je suis heureuse parce que cet objet, il n'y a pas tout le monde qui l'a parce que c'est impossible de l'avoir en France. Elle est vraiment qu'en Espagne. J'ai trouvé aussi des plaques prénoms. Toujours dans le même délire, c'est des on va rester la même chose. Je fais, vas-y, pour le délire, on va voir s'il n'y a pas Alvaro. Bon, c'est à l'envers, bon, vous voyez que c'est Alvaro. Et là, je commence à trouver Raquel. Je fais, ok, attends, mais il y a l'air d'avoir là les prénoms. Et en fait, j'ai cherché. J'aurais pas dû chercher parce qu'au final, j'en ai trouvé 3 autres. Donc, les 3 autres, donc Sergio, bien évidemment. Et je me suis dit, Alvaro, Sergio, autant rester dans les rôles d'Alvaro. Donc, j'ai eu Ramon aussi, ceux qui connaissent, voilà, de The Head. Et j'ai eu aussi Oscar. Oscar, le sang, ce personnage de l'Embarcadero. Et j'ai aussi cherché, pour ceux qui connaissent, David de Mirage et Lucas de Secreto des Puente Viejo. Les deux existaient, mais ils étaient en rupture de stock. Du coup, j'ai un petit peu le seum, mais c'est stylé. J'en ai quand même 3 avec Alvaro, c'est cool. Et j'ai un dernier truc que j'ai acheté, c'est ça. C'est les casquettes Gorixo. Pour ceux qui savent, voilà, j'ai déjà la coque. Voilà, la coque, c'était la casquette qu'il mettait vraiment il y a 2 ans. Donc vraiment, la période que je kiffais le plus d'Alvaro. Il la met encore un petit peu aujourd'hui, mais beaucoup moins. Voilà, j'avais celle-là. Il en a 4 en tout. Il a celle serre qu'on voit dans la Casa de Papel et que vous avez dû voir dans le vlog, à mon avis, parce que j'ai été voir la scène. Il a une grizzly aussi. Et il a celle-là. Voilà, on faisait les boutiques et j'ai trouvé celle-là. La même que lui, donc je l'ai achetée sans hésitation. Celle-là, il la met actuellement. Il la met plus que la coque, du coup ça c'est cool. Il faut savoir qu'en Espagne, tout le monde met ces casquettes-là. Genre, vous voyez quelqu'un dans la rue, il a une casquette Gorixo. Pas forcément la coque, j'ai vu beaucoup de coques, mais il porte énormément cette marque de casquette. C'est très surprenant d'ailleurs. En tout cas, moi ça m'a énormément plu. Maintenant, moi ça me fait un souvenir de ce voyage. Et c'est la première chose de pourquoi je fais un vlog. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous retrouve dans une autre vidéo. Salut!